Dans ce module, nous parlerons de la distribution de l'alimentation sur les Outlander et Renegade 2016 afin de mieux comprendre comment interagissent le schéma électrique principal et celui du moteur. Une alimentation sous tension permanente positive de 12 volts provenant de la batterie se dirige jusqu'à la boîte à fusible. Elle est alors disponible au niveau du fusible de l'interrupteur d'allumage, du relais principal, du fusible de ventilateur, du fusible de pompe à carburant, du connecteur de diagnostic, du fusible de l'horloge et des feux de détresse, du relais des accessoires et du fusible des phares. Celle-ci circule également à travers du fusible de l'interrupteur d'allumage jusqu'à l'interrupteur d'allumage. Elle est également disponible au niveau de la borne A de l'interconnecteur du faisceau numéro 1. L'interconnecteur du harnais se raccorde au harnais électrique moteur, indiqué par HIC1 sur le schéma électrique du moteur. L'alimentation sous tension permanente est alors disponible à la borne B4 de l'ECM. De retour au schéma du harnais principal. L'alimentation est aussi disponible à travers les fusibles du côté haut courant du relais du ventilateur, relais des accessoires et relais des phares. Le fusible de l'horloge et des feux de détresse fournit l'alimentation sous tension permanente au combiné d'instruments. Remarque, de l'alimentation est disponible des deux côtés du relais principal, soit le côté haut courant et celui bas courant. Sur le relais de ventilateur, le relais des accessoires et relais des phares, il y a de l'alimentation disponible seulement du côté haut courant jusqu'au moment où le relais principal est activé par le CM. Voyons maintenant de quelle façon le reste du système électrique est mis sous tension. Lorsque l'interrupteur d'allumage est tourné à la position ON, l'alimentation est fournie via l'interrupteur Run-Stop à l'interrupteur de démarrage et également à la borne B du connecteur HIC1, ce qui nous ramène donc au schéma électrique du moteur. L'alimentation entre ensuite dans le faisceau de fil du moteur jusqu'à la borne A4 de l'ECM. L'ECM est alors activé. Par la suite, l'ECM fournit une mise à la masse dans le but d'activer le côté bas courant du relais principal. La mise à la masse circule alors jusqu'au connecteur HIC2 pour ensuite revenir au faisceau du fil principal. La masse passe alors à travers la borne B du connecteur HIC2, puis continue pour activer le relais principal. Une fois le relais activé, l'alimentation circule à travers deux fusibles jusqu'au connecteur HIC2, côté bas courant du relais du ventilateur, côté bas et haut courant du relais de la pompe à essence, connecteur de diagnostic, combiné d'instruments, côté bas courant du relais des accessoires et côté bas courant du relais des freins. Maintenant, en ce qui concerne cette alimentation envoyée au connecteur HIC2, celle-ci retourne au faisceau du moteur à deux endroits. L'un d'eux, afin de fournir l'alimentation pour le CM, et l'autre pour le capteur de vitesse du véhicule, les injecteurs, la bobine d'allumage. Le véhicule est alors prêt à rouler. En conclusion, il est important de comprendre qu'il est fort possible que vous ayez besoin de vous référer à plus d'un schéma électrique pour effectuer un diagnostic approprié sur un circuit électrique complet.